La remise en jeu sera pour Venelle avec le numéro 11 Thomas Niflor qui a fait son retour. Son frère Jérémy Niflor qui est sur le terrain avec le numéro 8 Ndiaye, avec le numéro 5 Guillarme et le numéro 7 Sekele. C'est parti, ce second carton, ce deuxième carton. Ndiaye pour Guillarme. Bon, Niflor là, Niflor il est surveillé comme le lait sur le feu par Thomas Laurent. Malgré tout, derrière l'écran, il arrive à sortir, il prend le tir, c'est raté. Et là, on contrôle beaucoup mieux le rebond. L'écran de retard se fait beaucoup mieux, donc ça évite que Sekele ne vienne pourrir le rebond UDGiste. C'est un joueur ultra athlétique, ce joueur, et s'il n'y a pas d'écran en retard, il est largement au-dessus de tout le monde pour aller prendre les rebonds. Nalitelic pour Mansaré. Et là, on trouve Roberto Moranter sur le poste bas. Et c'est raté, c'est dommage. Parce que là, la situation était excellente pour Roberto Moranter. Niflor pour Sekele, pour Niflor. Le pick and roll. Niflor le tire, c'est raté. Et là, c'est rebond pour Sekele. Voilà, c'est ce qu'on disait. C'est ce que je vous disais, s'il n'y a pas d'écran en retard sur ce joueur-là, il a de telles qualités athlétiques que derrière, pour le contrôler, c'est impossible. C'est impossible. Et ce sera 2 points pour lui et faute de Nsilema. Et un lancer à venir. C'est franc, c'est dedans. Toujours zone presse côté Venelle. L'UDG qui, je pense que le temps mort a aidé aussi à gérer ça. Et il y aura une faute. L'UDG qui a très bien attaqué donc beaucoup la zone presse. Et qui là trouve des situations de jeu rapide. Alors pour information, je vous parlais du Real Chalossé qui était à Valence. Le Real Chalossé est mené 28-13 à la fin du premier quart-temps. Valence qui est aussi une équipe qui avait besoin de gagner pour se maintenir. Donc on imagine l'ambiance là-bas dans les arènes de Valence. Roberto Moranter en lancer franc, le premier sera dedans. 22-18 pour UDG. Roberto Moranter toujours lancé pour le deuxième. Le deuxième est dedans. Denis qui décide de reposer Roberto qui a fait un très bon passage. Qui d'ailleurs était sur le terrain depuis le début du match. Au profit de Jean-François Basileux qui avait été très bien aussi sur le début de la rencontre. Sekele qui attaque le cercle face à Lema. Et ce sera 2 points. Plus un lancer franc. Un joueur dur à contrôler parce qu'il va, s'il n'est pas au rebond off, il va très vite, il est grand, il est puissant. 23-20. Il y a eu un changement côté UDG avec la sortie de Thomas Laurent, donc qui bien entendu après sa longue période de blessure a peut-être besoin de souffler aussi. Le retour de Jérôme Mansané, le lancer franc est dedans, donc l'UDG qui mène 23-21. 8 minutes 40 à jouer. Mansané pour Basileux. La prise à 2 sur Basileux. Mansaré le tir à 3 points, c'est dedans. C'est bien joué encore une fois par UDG qui fait bien circuler la balle et qui trouve un joueur démarqué, en l'occurrence Cédric Mansaré qui quand il est en position comme ça en général c'est dedans. C'est que le tir c'est dedans. C'est dedans, il fait un gros match. Très gros match pour ce joueur là. Alors il y a une faute qui est sifflée. Alors à qui? La faute est à Nsilema, si je ne me trompe pas. Ce sera sa 3e faute. Passage un petit peu compliqué pour NC, qui a donné des fautes un petit peu rapidement, mais bon après avec 3 fautes on peut jouer, c'est pas un souci.
faut juste qu'il se remobilise pour pouvoir revenir concentré. 26-23 pour l'UDG et Venel à l'attaque. Sekele qui prend le tir. Et c'est dedans encore une fois. Voilà, il y a un petit malentendu, je pense, sur l'attaque de la zone presse. Puisque Denis demande à mettre la balle à l'opposé de toutes les trappes qu'on peut voir. Et que là, ça fait 2 fois où la balle va en fait là où il ne faut pas. C'est bien joué. La balle circule bien encore une fois et on arrive à trouver les joueurs en position. Et là, en l'occurrence, Roberto Morantin qui fait tomber une faute et qui aura 2 lancers francs. 26-25 pour l'UDG. Il reste 7 minutes 45 à jouer. Cette équipe de Venel qui ne lâche rien du tout. Et qui même menée, même un petit peu en difficulté, elle est toujours là, toujours présente. Et qui est portée par son joueur Sekele qui réalise une première mi-temps. Et pour l'instant extraordinaire parce qu'il n'a pas raté grand chose et qu'il est présent dans tous les secteurs du jeu. Le premier lancer franc de Roberto Morantin dedans, 27-25 pour l'UDG. Le deuxième lancer franc est dedans, c'est bien. Roberto qui faute de mettre quelques paniers qui met normalement les pressions au lancer franc. Venel à l'attaque. La balle ressort pour Sekele. Pour Niflor face à Mansané. Niflor qui prend le tir, c'est raté et ce sera un bon pour Cédric Mansaré. Naletelic. Naletelic qui va attaquer le cercle, qui ressort pour Jérôme Mansané. À 3 points, c'est raté. Et rebond, très bien, rebond de Basileux qui tente une claquette et il y aura faute de Sekele sur Basileux. Changement côté Venel, sortie du numéro 8, Ndiaye, rentrée du numéro 6, Modé. Jean-François Basileux, relancé. Le premier trop. C'est dedans. Niflor face à Naletelic. Niflor face à Mansané. L'écran. Là ça change sur l'écran, ça reprend, c'est bien. On voit de très très belles rotations côté DG, on voit qu'il y a un gros travail défensif qui est fait. Ça ressort sur Niflor, c'est dedans. Le tir à 3 points, 29-28, la balle va dessous, il y a une trappe qui se fait, elle ressort. Et Niflor qui en profite pour sanctionner et qui met 3 points. Bien joué, l'attaque à zone presse, parfait, pas un dribble, que des passes. Et on trouve Roberto Morantin tranquillement pour un tir à 2 points. L'UDG qui mène 31-28, Sekele, le tir à 3 points, c'est raté. Naletelic. Bien dans ce système. Là, il y a l'écran de Basileux. Là, on trouve un trou et Morantin. Il y aura un pied. Avec Naletelic, remise en jeu. Pour Mansané. Mansané. Pour Mansaré. Naletelic. Pour Morantin. Très bien joué. Bien joué, Basileux. Et il y aura faute sur Basileux. Faute du numéro 20, Proul. L'UDG qui offensivement avait trouvé de belles situations en passe, tout en passe, il n'y a pas de dribble. Ils attaquent très très bien cette zone. Et alors étonnamment, on aurait pensé que ça aurait dû être attiré, mais c'est pas attiré, c'est remis en jeu ligne de fond. Vraiment Sané. Sané pour Mansaré qui décale, Naletelic, c'est raté. Basileux qui se bat bien au rebond. Et là, ah très bien, c'est bien joué. Ah et Naletelic, c'est dommage, il récupère le ballon, il le perd en suivant, c'est dommage.
C'est bien joué, l'UDG qui est derrière, mais malgré cette perte de balle, mais, les gars se battent tous ensemble. Ils récupèrent le ballon. Oh, mais quelle vision du jeu. Que c'est bien joué de la part de Morantin qui voit la très très belle ouverture après l'écran de Basileux. Et qui lui met un ballon parfait. Bon, malheureusement, le panier est raté. Et là, c'est une faute à Jérôme Mansanet. Et il y aura un temps mort demandé par Denis Mété. Alors, petit point sur les fautes avec uniquement Ensilema qui a 3 fautes. Jérôme Mansanet est à 2 fautes. Et ensuite on est sur les joueurs à une faute. Donc ça reste correct pour l'UDG. Et côté Venel, le seul Guillarme a 2 fautes. Alors c'est dommage parce que sur ces dernières séquences-là, l'UDG joue pas trop mal, mais il y a eu quelques pertes de balles qui sont venues polluer le travail qui avait été fait avant. Et quelques petites maladresses aussi au niveau du tir avec de bonnes positions, puisque la balle circule bien. On voit que collectivement le jeu de l'UDG est abouti. Manque la réalisation, manque l'adresse. Voilà, des petits détails qui font que plutôt que d'être à plus 3, l'UDG pourrait être à plus 10. C'est reparti avec suite à la faute de Jérôme Mansanet, il y a un changement, donc c'est Thomas Laurent qui fait son retour et donc remise en jeu pour Venel avec Niflor à la remise en jeu. Allez, c'est parti. Niflor. À l'écran. Ça revient pour Jérémy Niflor. On sait qu'elle est Niflor toujours. 4 secondes sur la possession. Il y aura un tir. Tir encore de Sekele qui fait très très mal sur cette première mi-temps au scoring. 31-30 pour l'UDG. Il reste 4 minutes 52 à jouer. Sarré à 3 points, c'est raté. Et Roberto Morantin qui se bat bien au rebond et qui permet en fait de récupérer la balle. C'est bien joué Roberto. Naletelic à la remise en jeu. Pour Thomas Laurent. Ça ressort pour Naletelic. Qui attaque sur la zone avec Thomas Laurent. C'est bien joué Thomas. 3 points de Thomas Laurent encore une fois, 3 sur 3. Il fait extrêmement de bien Thomas Laurent. Le tir en première intention c'est dedans. Il faut être attentif aussi derrière en défense. 34-32. Thomas Laurent, la fin de tir. La balle lui revient. Défense de zone, toujours côté Venel. Naetelic. Très bien, c'est bien joué pour Basileux. Là voilà, c'était bien joué. Un système encore très très bien construit. La balle arrive à Basileux. Basileux qui s'est monté, il y a faute sur lui, il sort de lancer franc. Il y aura un changement, donc sortie du numéro 20 pour retour du numéro 12, Moranval. Basileux au lancer franc. Le premier, c'est dedans. 35-32 pour l'UDG, 4 minutes 11 à jouer. Le deuxième lancer franc est raté, ce sera une gamelle. Et remonte le bal Niflor. Niflor qui attaque, la ligne de fond, au Moranval. Oh, et le contre, superbe contre là, de Roberto Morantin qui était venu en aide. Naetelic. Là, on met en place, il n'y avait pas de surnom, donc du coup on met en place. Et on va chercher Cédric Mansaré qui a l'avantage de taille sur son défenseur. Basileux qui est pas loin de prendre le rebond, mais qui le rebond lui échappe. Niflor qui décale pour l'autre Niflor. Ouf.
Et un rebond à haute altitude encore une fois pris par Sekele qui tente la claquette mais qui rate. Sekele qui attaque le cercle, c'est bien défendu et non, ce sera une faute sifflée à l'UDG et il y aura 2 lancers francs. Il y aura 2 lancers francs. Sekele, une activité incroyable, incroyable ce joueur, l'activité qu'il peut avoir. Alors là on voit qu'il, bon voilà, en fait il est humain, donc il a l'air un petit peu quand même touché physiquement, mais il a vraiment une énorme activité. Le premier lancer franc est dedans. 35-33. Deuxième lancer franc pour Sekele. C'est dedans. Zone presse, demi-terrain. Thomas Laurent qui attaque le cercle, qui ressort à... Non, c'est dommage. Thomas Laurent qui attaque le cercle, qui voulait trouver... trouver Roberto Morantin et voilà, c'est interception. Derrière le ballon, remontée de balle rapide côté Venel pour tirer en première intention de Modé qui met dedans. C'est le deuxième qui met comme ça, hein, sur en première intention. Et ce qui oblige du coup Denis Mété à prendre son deuxième temps mort. Venel qui repasse devant, 36-35. Et je pense que Denis va mettre une petite gueulante parce que à partir du moment où on se passe la balle sur la zone presse, il n'y a pas de souci, mais quand on part sur des drives et des 1 contre 1 un petit peu inutiles, derrière c'est une perte de balle et ces pertes de balle sont vite sanctionnées. Parce que cette équipe de Venel joue vraiment crânement sa chance et ne va strictement rien donner pendant 40 minutes. Alors attention côté UDG avec Jean-François Basilou qui a 2 fautes et qui devra gérer ces 2 fautes durant les 3 dernières minutes de ce carton-là. On sait que le secteur intérieur de l'UDG est affaibli par les blessures de Jerry Funcher et de Tanguy Ramassani. Et que donc sur le banc il n'y a pas beaucoup de joueurs susceptibles de pouvoir jouer de intérieur, si ce n'est de faire décaler Cédric Mansaré en poste 4. Mais on sait qu'il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace sur le poste 3. Naletelic joue face à la zone de Venel pour Mansaré. Mansaré qui trouve Morantin qui ressort un très très bon ballon et le tir de Naletelic malheureusement c'est raté. C'était bien joué, l'action est bien construite encore. Ça vient trapper sur Morantin. Morantin ressort la balle, il y a un tir propre pour un coéquipier. Moronval face à Morantin, Moronval c'est dedans. 38-35. Naletelic. Qui lance le système. Et il y aura une faute hors ballon de Moronval sur Cédric Mansaré. Ce sera 2 lancers francs. Venel étant à 5 fautes d'équipe, donc toutes les fautes sont sanctionnées par 2 lancers francs, c'est le cas de l'UDG aussi. Premier lancer franc pour Roberto Morantin, c'est dedans. 38-36 pour l'UDG. Deuxième lancer franc, c'est dedans. 38-37. Il y aura un changement pour Venel. Retour du numéro 5, Guillarme, sortie du numéro 12. Moronval qui a fait cette faute là, son coach le sort parce qu'il était en train de contester l'arbitrage pour éviter qu'il ne prenne une technique. Niflor face à Naletelic. L'écran, c'est que ça passe pas, ça passe sous les écrans. Là c'est sanction immédiate, c'est obligatoire. Avec ce joueur-là, si on passe sous les écrans, c'est sanction immédiate. 3 points pour Niflor. Et sur la énième perte de balle sur la zone presse, Naletelic qui essaie de trouver Mansaré et la balle part en touche. Et donc il y a un temps mort qui est demandé par
par Venel pour préparer l'attaque. Et il y a un changement côté UDG, sorti d'Anetelic, retour de Mathieu Lissalt. Là on voit le panier au buzzer de Roberto Morantin. Là c'était bien joué ça. Alors attention UDG à ne pas regretter toutes ces pertes de balles qui mais là on en a beaucoup sur la première mi-temps. Quand on joue une équipe comme ça, comme Venel et que le joueur numéro 4, Niflor, qui est un très fort joueur dans le tir extérieur, qu'on passe sous les écrans, là c'est sanction immédiate. On l'a vu sur l'action précédente. Ouais, il y aura remise en jeu pour Venel, 41-30, Venel qui mène 41-37. 2 minutes 06 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et donc comme prévu, changement UDG, sortie d'Anetelic, retour Mathieu Lissalt. Voilà. Oh. Heureusement que Jérémy Niflor n'attrape pas ce ballon parce qu'il y avait un petit retard défensif et il était prêt à armer son tir. Je pense qu'il avait plus pensé à armer le tir qu'à attraper le ballon. Le coup. Allez, Mathieu Lissalt. Il faut scorer sur celle-là. 1,50 à jouer, 41-37. Pour Morantin. Mais il y a une bonne défense. La passe est trop lisible. Il y a une bonne défense derrière de Venel. Et un petit marché peut-être. Ouais, c'est ça. Il y a un marché de Sekele. Mathieu Lissalt qui a lancé un système. Ça change sur les écrans côté Venel. Avec Mansaré sur le poste bas pour Mathieu Lissalt. Sur Roberto Morantin. Allez Mathieu. Thomas Laurent. 3 points encore. 4 sur 4 pour Thomas Laurent. Qui permet de revenir à un point. 41-40. Très bien Thomas, c'est bien pour ce joueur-là qui a un superbe état d'esprit. Et là il y aura une faute hors ballon du numéro 15 Thomas Laurent. Et ça qui va donner 2 lancers francs à Niflor. 41-40 pour Venel, 1 minute 02 à jouer. Le premier lancer franc est dedans. Alors je pense que 42 points encaissés, enfin en plus la mi-temps n'est pas arrivée, 42 points encaissés à la mi-temps, Denis ne va pas être content du tout. C'est beaucoup trop pour l'UDG qui a la meilleure défense de toutes les poules de N2 confondues. Il faut gagner à l'extérieur, on se doit de défendre fort. Si on encaisse 80 points sur le match, pour gagner ça va être compliqué. Allez, la dernière possession. C'est bien joué encore une fois. Ah, il y aura 3 secondes à siffler à Jean-François Basileux. Alors que l'action avait été bien construite encore une fois côté UDG avec Roberto Morantin qui trouve Basileux sous le cercle. Niflor face à Morantin. Niflor qui rate le tir. Le rebond est pris et ce sera faute. Faute à Basileux sur le rebond. Et il y aura 2 lancers francs. Alors Basileux, là ça va devenir un petit problème. Ça va être sa 3e faute. Si c'est bien ça. Oui, c'est sa 3e faute à Jean-François Basileux. Il restera 24 secondes derrière, donc 2 lancers francs. Le premier dedans. 43-40. Le deuxième lancer franc et dedans. Il y aura un changement donc pour Venel, sortie du numéro 5, Guillaume qui était lancé franc, qui a mis ses lancers francs. Et retour du numéro 12, Moronval. Dernière possession pour l'UDG
24 secondes à jouer. Oulala. Ouais, ce sera un retour en zone. Ce sera un retour en zone. Contre l'UDG. Alors attention là, parce qu'on donne une dernière munition à Venel. Donc là il va falloir défendre fort pour au moins arriver avec cet écart de 4 points à la mi-temps. Venel qui va aller au bout de sa possession de toute manière. Basileux qui défend bien. Qui la défend bien. Niflor qui attaque le cercle. Qui ressort pour Moronval. Moronval le tire. Ce sera airball. Et c'est un moindre mal de ne pas avoir encaissé cette possession. Donc l'UDG qui est mené à la mi-temps 44-40. Comme je vous disais, beaucoup trop de points encaissés pour une équipe qui a la meilleure défense de toutes les poules confondues de N2. Offensivement, on va dire qu'un point marqué, c'est très bien, mais il y a beaucoup trop de ballons perdus. L'UDG qui est gêné par la zone 13 de Venel. Donc nul doute que Denis va remettre tout ça en place et remettre la tête à l'endroit aux joueurs pour éviter toutes ces pertes de balles et revenir conquérant en deuxième mi-temps.